l'autorité, la domination, la primauté, la royauté. Maranatha, Maranatha. Abat le pasteur Gassamane. Abat le pasteur commerçant. Il faut maintenant un système d'escroquerie qu'ils appellent masterclass. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent masterclass. Ces enseignements du diable mensonge là, ils appellent ça quelque chose de masterclass où les gens doivent payer pour rentrer pour écouter. Et tous ceux-là aussi sont chrétiens. J'ai vu Yako. Et tous ces bâtards-là, moi, ils m'insultent. Ils parlent de moi aussi. Tous ceux qui font masterclass, tous ceux qui se disent masterclass, ou bien pasteur, enseignant masterclass, et qui font payer, vous êtes des mendiants. Et dans leur masterclass là, c'est pour enseigner comment devenir riche. Comment devenir riche. Mais si toi, tu as le secret de comment il faut devenir riche, et tu as 500 ans, pourquoi on paye alors pour venir écouter? Il y a beaucoup qui sont naïfs. Abat les faux pasteurs, abat les faux prophètes, abat les artistes chanteurs religieux, abat les chantres gospel religieux. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est un club de commerçants. Et comme la religion, ça prospère bien, alors ça marche bien. Et les gens payent, ils font le concert VIP, VIP. Tout cela parce que le commerce doit marcher. Et ça marche bien. Et il y a certains qui font anniversaire à guichet fermé. Lui aussi, le pasteur. Ce sont les mendiants et les commerçants. Abat les pasteurs commerçants. Maintenant, les veillées de prière ont diminué. Et les visions avec les voyages pyramidaux ont diminué. Parce que la révolution chrétienne est de la place. Abat les faux prophètes. Le parler en langue ont un peu diminué. J'ai dit que je suis dans votre sang. J'avais mis pause à cause de la constitution de mon centre missionnaire. Maintenant, c'est fini. On est ensemble maintenant. Alléluia. Tous ceux qui m'ont menacé, qui m'ont lancé des défis, que j'ai dû fuir, moi je peux fuir pour faire quoi? Alors je suis là. Tous les bramis, vous êtes des crabes. Il n'y a pas de plus flash que les bramis. Ce sont des païens notoires. Venez nous parler un peu de votre foi là. C'est quoi? Venez nous expliquer un peu c'est quoi vous croyez exactement. Parce qu'on ne sait pas où vous êtes. Vous n'êtes pas féticheur, vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas païen. Vous êtes quoi? Vous êtes des Akmani. Abat les Akmani spirituels. Les Brahmis sont des Akmani. Tous ceux qui ne parlent pas chez vous pour aller prier, vous êtes des maudits. Vous êtes des païens. Vous êtes des féticheurs. Abat les Woubi. Abat les Woubi. Un Woubi est un maudit. C'est malheureux, misérable. Il y a des communautés qui disent qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde dans l'église de Jésus. Et il parle au sujet de Woubi pour dire il ne refoule pas. Il y a la place pour tout le monde. Comment ça en Christ et puis avoir place de Woubi? Ça montre que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est un club de féticheurs. C'est une confrérie, une secte. Abat la Woubi. Si tu as un Woubi dans ta famille, c'est le plus maudit de la famille qui est là. Si depuis là rien ne va dans votre famille, c'est à cause de lui. Abat les lapés. Abat les lapés. Bon, ça te donne quoi, mais toi qui fais ça à ta camarade femme là? Le lapage là, ça, tu gagnes quoi dedans? Non, moi, garçon ne me dit rien. Maudite là. Si garçon n'avait rien dit à ta mère, ta sale gueule là. Nous sommes produits des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a créé ça. Et nous sommes d'accord pour ça. Maintenant, vous qui êtes nés comme nous par les rapports sexuels et qui n'êtes pas d'accord avec le principe par lequel vous êtes nés là, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. C'est un concombre qui souffle dans vos mains. Ce que Dieu nous a donné pour faire crudité est devenu votre mari. Sorcière. Garçon ne me dit rien. Tu ne sais pas que comme là, c'est Dieu qui a créé ça? Et que Dieu est garçon? Dieu c'est un garçon.
C'est quoi dans la Bible, quand on parle de Dieu, il a dit il. C'est pas elle. Donc si toi tu n'es pas garçon, Dieu est garçon, c'est lui qui a créé Concombre. Et Concombre est ton mari. Garçon te dirait comment? Tu es une sorcière. Abat les lapés. Abat les lapages. Abat les lapements. Et la gloire. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler sur les Écritures. Nous venons en paix. Alors, question-réponse sur la Bible. Tout à l'heure, quand vous êtes venu, vous avez parlé, vous avez dit non, les chants de gospel, tout et tout, que non, Abba. Chanter le nom de Dieu, louer le Seigneur, c'est pas mauvais. Parce que la Bible même dit que chanter, c'est prier 2 fois. En quoi est-ce que c'est mauvais de chanter le nom de Dieu? En quoi est-ce que c'est mauvais de louer le Seigneur, de louer le Seigneur en tant que chanteur gospel ou chrétien? Merci, princesse. Moi, je n'ai jamais dit que louer Dieu est une mauvaise chose. Mais ce qu'ils font là, ce n'est pas affaire de Dieu. Les chantres dont la Bible parle dans les Écritures, et leur travail, leur service, c'est au niveau du temple, du lieu de prière. Tu comprends? Leur service, c'est quand le peuple se rassemble pour aller adorer Dieu, c'est là où le peuple se rassemble. C'est là que se passe leur service. Et aucun chantre ne peut évoluer sans un ministère. C'est à côté d'un serviteur de Dieu toujours qu'il y a les chantres. Mais aujourd'hui là, on les voit, ça va faire concert. C'est du business. Ce sont les commerçants, c'est ce qu'ils dénoncent. Vous comprenez? Et ce qu'ils chantent là, il n'y a rien même de Dieu dedans. C'est un mouvement coupé décalé. C'est un esprit coupé décalé. On voit les femmes qui chantent, elles disent qu'elles chantent alors qu'elles portent pantalon. Or la Bible dit, la femme ne doit pas porter habit de garçon. Elles sont en pantalon, puis elles disent qu'elles chantent pour Dieu. Elles chantent pour quel Dieu? Est-ce que où toi tu es là, si toi tu me vois avec un fétiche de la main, je me collie sur ma tête, avec tête de l'homme, crâne de l'homme, et puis je suis en train de prêcher, quel que soit ce qu'il prêche, est-ce que tu as dit amen? Non. Hein? Non. Est-ce qu'il y a petit péché, il y a grand péché? Non. Péché, c'est péché. Oui. La Bible dit femme ne doit pas porter habillement de garçon. Et elles portent pantalon. Elles sont au même titre que ceux que les fétiches amènent et puis ça va chanter. C'est la même chose. Péché, c'est péché. C'est pourquoi vous qui écoutez ces femmes-là, le Saint-Esprit descend sur moi quand je l'écoute. C'est Satan qui descend sur toi. Maintenant, tu as dit tout à l'heure, chanter, c'est louer Dieu. C'est prier 2 fois. C'est prier 2 fois. Si on ne te l'a jamais dit, princesse, laisse-moi te dire ce soir que lui qui a dit ça pour la première fois, c'est le diable. C'est Satan lui-même. Parce que la Bible qui est là, tu vas la fouiller de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu ne verras pas un verset de la Bible qui dit que chanter, c'est louer, prier 2 fois. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. C'est Satan qui a fabriqué ça. C'est quel passage qui dit ça? Je n'ai pas le passage, mais c'est ce tu n'as pas le passage. Oui. Tu sais ce que tu vas faire? La Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Faut pas que tu vas blasphémer. Si tu n'as pas de passage, il ne faut plus dire ça. Avant de dire quelque chose, il faut être sûr que tu as vu ça de la Bible. Tu as compris? Voilà. Je t'épargne de pécher encore. D'accord. J'ai une 3e question. Oui. Tout à l'heure, avant que vous ne veniez sur scène, il y avait votre dévancier. Il y avait le monsieur derrière qui vous a dévancé tout à l'heure. Oui, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit non, que le parler en langue aussi, c'est un péché. Il n'a jamais dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça d'une manière, bon, je n'ai pas trop saisi. Mais il n'a pas dit ça. C'est toi qui a très bien dit ça, mais c'est toi qui n'as pas compris. Je répète ce qu'il a dit. Une communauté dans laquelle les gens parlent en langue, comme des cabris, est une communauté de païens. Parce que dans la Bible, le parler en langue là, c'est bien coordonné, c'est bien réglementé par l'Esprit de Dieu. Dans ta communauté, tu as vu les gens parler en langue là-bas une fois? Oui. Ils sont combien comme ça? Bon, souvent le pasteur parle en langue. Oui. Des fois aussi, il y a certains fidèles aussi qui parlent en langue. Il y a certains fidèles qui parlent en langue. Oui. Dieu merci. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, écoutons comment quand le Saint-Esprit descend, amen, amen. Il y a un faux pasteur là, je ne sais pas si il prend poudre blanche. Je sens la gloire de Dieu sur ma vie ce matin.
et pas la crachat qui s'inscrit. Tout ça là, c'est pour dire quoi? Ça là pour impressionner qui? Abat les séducteurs. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 27. Hein? En est-il? En est-il parmi vous les chrétiens, lorsque vous vous rassemblez? Oui. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Que 2 ou 3 au plus. Tu vois? Combien de personnes doivent parler la langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Au summum, si c'est trop, est-ce que c'est comme ça là-bas? Honnêtement, devant Dieu. Toi, tu es une servante de Dieu. Est-ce que ce soir-là, devant le Seigneur, tu peux nous confirmer que c'est 3 personnes qui ont parlé là-bas où tu étais? Non. C'est plus que 3. Oui, oui. Dieu bénisse sa servante. Quand une femme est bénie, quand on la voit, on sait. Tu es une servante de Dieu bénie. Parce que le maçon ne peut pas sortir de ta bouche. Amen, amen. Amen. Regarde bien. Quand on parle en langue là, tu as dit tout à l'heure, c'est quand on reçoit Baptême du Saint-Esprit. le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle par nous ou bien c'est nous-mêmes qui parlons par le Saint-Esprit? C'est nous qui parlons par le Saint-Esprit. C'est nous qui parlons par le Saint-Esprit. Maintenant, ce que nous disons là vient de nous-mêmes ou vient du Saint-Esprit? Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit dit. Oui. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle la langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Ou 3 ou plus parle. Si c'est trop, c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Est-ce que le Saint-Esprit peut descendre ici et puis il va nous pousser à faire le contraire de ce qui est ici? Non. Dieu ne peut pas se contredire. Ça veut dire que c'est le diable qui a perverti le parler en langue. Sinon, nous croyons en tant que chrétiens au parler en langue. Mais selon ce que la Bible a dit. Tu comprends un peu? Et d'ailleurs, même le parler en langue là, ce n'est pas l'homme qui décide du moment où il doit parler en langue. Le parler en langue, c'est un phénomène qui est comme l'accouchement de la femme. Est-ce qu'une femme enceinte, c'est elle qui décide le jour où elle va accoucher? Non. Au moins, ça la prend. En même temps, à nous aller. Est-ce qu'un homme qui a diarrhée, c'est lui qui décide au moment où il doit... Alléluia! Est-ce qu'un homme qui a diarrhée prend cette diarrhée-là qui le contrôle, mais c'est lui qui contrôle diarrhée? Tu vois un peu? Alors, si les phénomènes naturels que Dieu a fait, nous les humains, on ne peut pas contrôler ça. C'est Dieu qui nous a créé, laquelle nous devons contrôler. En d'autres termes, ce n'est pas l'homme qui doit contrôler le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous contrôler. Alors, le parler en langue là, ce n'est pas... Ton nom c'est quoi, sœur? Déborah. Déborah, la prophétesse. Tout à l'heure, si je viens, tu vois, dans ces communautés, on voit souvent dans les rues, on les interroge. Sœur, tu sais parler la langue, il faut parler la langue un peu. Et puis en même temps, la personne commence à parler la langue. Rien que débat. Est-ce que c'est comme ça? Oh, c'est poussé par le Saint-Esprit. On ne peut pas tomber sur quelqu'un comme ça pour dire qu'il faut commencer à parler la langue et puis à parler la langue. Pourquoi? Est-ce que ça dit que c'est lui qui contrôle le Saint-Esprit? Non, c'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. Alors, aucun homme ne peut décider au moment où il doit parler la langue. Oh, c'est ce qui se fait dans les communautés là. Mais la Bible dit... En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle la langue par Que 2 ou 3 au plus parlent. Dans un rassemblement, que 2 ou 3 au plus parlent. Voilà. Chacun à son tour. Je vois des plaisantins qui disent, tout le monde a qu'à prier. Et que quand tu parles, tu pries en français, tu pries en langue connue des hommes, le diable va entendre et puis il va réussir, va faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier en langue. Là, comme ça, Satan n'entend pas. C'est le diable qui fait ça. Voilà. C'est Satan. Où je suis là, si Dieu dit je suis né pour prier et que c'est écrit, Satan n'a qu'à lire ça, il n'a qu'à bosser ça, il n'a qu'à mettre ça dans son canari. Je suis né pour prier et je vais prier. Satan ne peut rien faire contre la parole de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Un méchant c'est ça. Et puis ils ont peur de Satan. Non, il ne faut pas dire ça, sinon Satan va entendre ça. Ça veut dire quoi? Dieu fait réunion et puis il se cache. Parce que si Satan entend la réunion de Dieu, Satan va faire échouer ça. C'est ce Dieu-là que nous combattons. C'est ce Dieu-là qui est adoré dans la communauté. Un Dieu impuissant au même niveau que Satan. Un Dieu qui se compare, qui est l'égal du diable. Et lui et Satan se battent. Ils se battent. Ils sont ennemis. Ils sont adversaires. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Un tel Dieu, c'est un Dieu bâtard. Mais le Dieu que nous les chrétiens nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas d'adversaire.
Ce qu'il décide de le faire. Voilà. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Amen. Il est alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Alors, que 2 ou 3 en plus parlent. Que 2 ou 3 en plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. C'est-à-dire que si moi je dois parler la langue, la soeur Déborah doit se taire. J'ai fini de parler. Ensuite, et que quelqu'un interprète. Il faut que quelqu'un interprète ce que je viens de dire. C'est après maintenant que la soeur Déborah va prendre la parole. Si c'est le Saint-Esprit, et puis il va la pousser. Parce que moi, le Saint-Esprit est en train de parler par moi. Il ne peut pas, même toi aussi, t'agiter là-bas. On va écouter qui, on va attendre qui. Vas-y, homme de Dieu. Tu vois qu'actuellement, là, quand tu veux dire quelque chose, tu soulèves la main, je te donne la parole, je me tais et tu parles, je t'écoute. Au moins, je suis en train de parler, tu m'écoutes aussi. Comment Dieu qui nous a donné cette sagesse d'être bien organisé comme ça, dans notre échange, va descendre dans une communauté et va faire parler tout le monde à la fois. On retient quoi? C'est un esprit de bellédrome. Alléluia! Abat les esprits de bellédrome! Abat les parler en l'air! C'est pas parler en l'air, c'est de vous. Alors? S'il n'y a point d'interprète. S'il n'y a point d'interprète. Qu'on se taise dans l'église. Et là qui dit, non, si on ne veut pas que Satan nous attende qu'on prie, on prie en langue. Mais l'Écriture dit, quand tu parles en langue là, il faut forcément interpréter. Ça veut dire que tout le monde doit comprendre ce que tu as dit. Satan peut faire quoi? Satan peut faire quoi un chrétien? La Bible dit celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. C'est parce que dans cette communauté-là, c'est le diable qui est là-bas. Et comme Satan respecte Satan, Satan se respecte là-bas. Nous sommes chrétiens. Et notre Dieu a vaincu le diable et ses démons. Même la mort elle-même a été vaincue par notre Dieu. Satan peut faire quoi? Alors le diable m'a défié partout par ces fausses pasteurs-là, je suis là. Ils se sont cachés. Quand le lion arrive, tous les cafards, les renards se cherchent. Alléluia. Alors c'est bon de Dieu, voici ce que je voulais te dire un peu. Voilà. Oui. Oui, la dernière question. Pas le micro. Tout à l'heure, vous avez dit non que le Saint-Esprit agit par tout de rôle. Maintenant, si par exemple, on est dans une église et qu'il y a une veillée et lors d'une délivrance, que plusieurs personnes tombent sous l'influence de l'Esprit de Dieu, ça aussi c'est quoi? Sœur Déborah, est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Oui. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a créé toutes choses? Est-ce que tu le crois? Oui. Merci. Lors d'une veillée, plusieurs personnes vont tomber sous l'influence du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit. Moi, en tant que chrétien, c'est ce que nos pères ont reçu du Seigneur Jésus-Christ comme héritage, c'est ce qu'ils doivent confesser. Est-ce que quand toi tu lis la Bible là, tu as une fois vu, ou une fois, lors d'une veillée chrétienne, les gens sont tombés sous l'influence du Saint-Esprit, dans la Bible? Bon, dans la Bible, ce n'est pas mentionné, mais c'est comme si je parle des délivrances. Quand toi tu médites là, est-ce que tu as une fois vu ça? Non, pas vraiment. Tu n'as pas encore vu ça? Dans la Bible là, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ, qui est sous l'influence d'un mauvais esprit. C'est lui qui, pour toute la première fois, au contact, ou bien au passage, ou bien l'un de ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit le visita, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ le visita, parce que Christ ne peut pas cohabiter avec un démon. Alors quand Christ vient dans ta vie, et qu'il y a un esprit impur, c'est lui qui chasse l'esprit-là. C'est le contact de Christ avec l'esprit impur qui provoque l'agitation d'une âme. Mais cette âme-là ne peut pas être une chrétienne. Tout naturellement, c'est un païen d'abord. Le chrétien ne peut pas tomber en transe. Or, dans ces communautés-là, c'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils adorent, ils vont dans veillée de prière des chrétiens, ce sont eux qui tombent en transe. Ou bien c'est pas comme ça? Si, mais et si l'esprit n'est pas occupé en toi? C'est parce que la communauté elle-même et l'homme qui est devant la communauté sont envoûtés. Ils n'ont jamais été chrétiens. Jésus n'a jamais été dans leur vie. Voici le fond qui est là. C'est l'esprit de Baal. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel, ce n'est pas Christ. Sinon, toi-même, quand tu lis là, le Seigneur Jésus-Christ avec ses apôtres,
Quel apôtre de Jésus qui tombait en transe? Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quel chrétien qui est tombé en transe là-bas? Et la Bible dit que l'apôtre Paul, Pierre plutôt, Saint-Pierre, l'apôtre Pierre, la Bible dit que l'apôtre Pierre a prêché la parole de Dieu ce jour-là. Et de 120, ils ont atteint ce jour-là environ 3000. Parmi les 3000, qui est tombé en transe? En réalité, sœurs, les esprits sont les esprits que nos parents adoraient ici en Afrique. Les esprits comme il y a Baye, Panthère, Masque, Kipri, Forêt, les esprits de montagne. Ces esprits ont constaté que avec l'avènement de la religion venue de l'Occident, avec la religion venue de l'Occident à son avènement, ils ont commencé à perdre leurs clients. Il y a ceux qui partaient tomber en train dans les marigots, ceux qui savaient danser. Tu veux voyager? Viens Jésus. Tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux avoir un enfant? Viens Jésus. Les clients de ces esprits-là sont partis. Ils ont regardé jusqu'à où ils sont partis là-bas. Les esprits-là regardent aussi, il n'y a pas feu, il n'y a rien. Or, la Bible dit qu'un démon quitte un homme et qu'il s'en va, il se promène jusqu'à puis il revient pour voir si la maison est occupée. Et quand la maison n'est pas occupée, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec 7 cacatos, 7 denrées. Et quand ils viennent l'habiter, sont quand même là. Roucasca, ce n'est rien. Tellement sa vie sera mélangée. Alors ce sont ces esprits-là qui reviennent maintenant en puissance dans ces communautés-là, dans la vie de ces croyants. Et quand on dit peu, c'est le nom de Jésus qui nous met un peu. Oh, il y a plusieurs Jésus. Tu le sais au moins? Matthieu 24. Il y a plusieurs Jésus. Voici ça. Ces esprits ont perdu leurs clients. Les Baye, Dipri, Masque, Panthère, combien ont perdu leurs clients? Alors ils ont vu que là où leurs clients sont allés là, c'est changement de cellules. Mais ils sont toujours dans le même bâtiment. Alors ils ont dit, bon, il n'y a pas de drap long. Nos gars sont là, nos morts sont là, jazz. Alors on va s'occuper d'eux. Et ils se sont retournés là-bas. Simplement. Vas-y frère. Matthieu 24, 4. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Princesse, est-ce qu'il a dit peu? Combien? Plusieurs viendront sous mon nom. Wow. Plusieurs. Son nom c'est quoi? Jésus. Voilà. Il y a beaucoup qui vont se faire passer pour Jésus. En Côte d'Ivoire, on a eu 3 Jésus. Facilement comme ça. Il y a une autre femme là, elle est Christ aussi. Quand il y a cette femme là, elle me fait pitié. Est-ce qu'actuellement elle n'est pas enceinte même? Parce que... Alléluia! Parce qu'elle ne parle plus, on la voit plus trop. Ils ont acheté Jésus des plaisanteries notoires. Il y a un autre qui s'est laissé élever ici chez nos parents là. Il dit, lui, il est le salut de l'humanité. Un faux prophète dit, c'est le cri de minuit, que c'est lui le nouveau salut de l'humanité. Aujourd'hui, il se cache comme un rat. Il n'est plus au stade de salut de l'humanité, mais lui, il la recherche de sa vie. Il faut jouer avec Dieu. Avec ta barbe, on dirait pour un bouc là. Amen. Parce que Jésus, c'est ton camarade. Alléluia. Plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Car plusieurs viendront sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le... Et ils séduiront beaucoup de gens. Regarde bien ça. Regarde bien. Il a dit plusieurs viendront sous son nom. Pour dire que c'est moi qui suis le Christ. Mais la Bible dit quoi? Regarde la partie qui est intéressante. Ils séduiront combien de personnes? Et ils séduiront beaucoup de gens. Non seulement ils sont plusieurs, mais chacun de ces plusieurs va séduire beaucoup. Imagine maintenant le nombre de ces communautés au monde. En dehors de ce que nous prêchons là, si tu mets pied quelque part, ou bien tu t'assois quelque part pour écouter des gens qui ne prêchent pas ce que nous prêchons là. Sœur, si tu aimes ton âme, et que ton âme te tient à cœur, et que tu espères un jour voir le Seigneur Jésus, il faut quitter là-bas. Christ te parle ce soir. La voix du salut s'adresse à ton âme ce soir. Alléluia. Bas les faux Christ. Bas les faux moins. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas deux soleils.
Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux chemins pour le ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui que nous vous présentons ce soir. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas encore tard. Assurément, vous aimez Dieu, vous voulez être sauvé, c'est pourquoi vous faites baptiser. Il est temps que vous preniez le véritable baptême. Le vrai baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans baptême ni dans toboggan, mais dans l'eau naturelle. En tout cas pour ce qui est écrit dans la Bible. Tous ceux qui ont fait le coup de base, coup de baptême, cure d'âme, catéchisme, catéchuménat, avant de se faire baptiser, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Vous êtes des apprentis sorciers. Alors, question-réponse. J'appelle M. Pierre Meleg. M. Pierre Meleg. M. Pierre Meleg. Pierre Meleg. C'est vous? Hein? Bonsoir le Père. Bonsoir, M. Pierre. Non, moi c'est Josué. Ah, Josué? Oui, il s'est trompé au fait. Ah, ok. Au fait, à l'état civil, c'est CI Josué. À l'état civil, c'est CI Josué. Voilà. Moi, je suis l'un de votre bon petit au fait. Et vous suivez un peu partout. Oui. Voilà. À cause de vous-même, j'ai fait ma coiffure, même chose comme vous. Voilà. Et puis en plus, je suis un supporter de Real, vous aussi, même chose. Ce qui veut dire, c'est vous qui êtes le mieux placé pour expliquer, pour m'expliquer, comment on appelle, mon problème au fait. C'est dans la Bible. Au fait, moi je suis un chrétien. Mais la question j'ai posée à plusieurs hommes de Dieu, mais leur explication ne m'a pas convaincu. D'accord. Donc de passage, je vous ai vu, je me suis dit, c'est vous qui pouvez mieux m'expliquer la chose. Ok. Quand je prends ma question dans Genèse, on a dit, Dieu, le monde était informe et vide. Il n'avait rien sur la terre, c'est ce que ça veut dire. Et les premiers hommes que Dieu a créés, c'est Adam et Ève. Voilà, c'est les premiers hommes que Dieu a créés. Maintenant, quand je continue ma lecture dans Genèse chapitre 3, le verset et autres, je viens, excusez-moi. C'est pour ver où Caïn a pris sa femme? Non, pas où Caïn a pris sa femme. Quand je prends le Genèse chapitre 3 dans le verset 24, on dit, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ont fait ce qu'ils ne n'ont pas Dieu. Ce qui veut dire qu'ils ont mangé le fruit que Dieu interdit qu'ils mangent. Maintenant, là on dit Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et il a confié le jardin d'Éden. On dit, c'était ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Les chérubins, si je veux bien comprendre, les chérubins, ce sont des hommes. Non, ce sont des anges. Les chérubins qui agissaient une épée flamboyante. Les chérubins sont des anges, pas des hommes. Ok, donc moi j'aimerais comprendre. Avant, comme on appelle Adam et Ève, il existait d'autres personnes avant Adam et Ève. C'était des anges. Par exemple, tu parles de l'humanité. Tu ne parles pas du corps angélique. Okay. Tu parles du corps humain. Ce sont des anges. Donc les anges aussi étaient... Ok, j'ai compris. Ça voilà. Marche. Merci. Monsieur Pierre Meleg. Pierre Meleg. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bon, pasteur, j'ai des préoccupations. Et j'ai regardé un documentaire sur National Geo où on parlait de Jésus. Et dans le documentaire, on a parlé de Jésus lorsqu'il n'était même pas encore né. Et on a parlé de lui jusqu'à il est né jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Et à partir de 12 ans, on n'a plus parlé de Jésus jusqu'à 30 ans. Et à partir de 30 ans, il a commencé à faire des miracles. Bon, ma question. Et on dit même dans le documentaire que Jésus même a été charpentier. Maintenant, entre 12 et 30 ans, où on n'a pas parlé de Jésus, je ne maîtrise pas la Bible, donc c'est pourquoi je vais comprendre. Ces années, 18 ans ou combien d'années de différence là? Est-ce que Jésus n'a pas soit fait palabre avec quelqu'un, incité quelqu'un? Est-ce que Jésus n'a pas offensé quelqu'un?
est-ce que, voilà, un truc comme ça d'abord. Ça, c'est ma première question. Oui. Toi-même, tu as déjà dit ce que Jésus faisait. Il était charpentier. Oui. On a parlé de lui. Il était charpentier. C'est le travail qu'il faisait avant de commencer son ministère. D'accord. Tu comprends, non? Oui, d'accord. C'est pourquoi quand il a commencé son ministère, il a commencé à faire des miracles. Ceux qui le connaissaient déjà au quartier. Où toi tu es là, est-ce que tes amis au quartier ne te connaissent pas? Bien sûr. Maintenant, si après avoir écouté l'évangile, tu prends ton baptême et puis Dieu envoie sa puissance sur toi. Et au retour au quartier, quand les malades, tu passes là, tu pries sur eux, ils sont guéris. Tu suis un peu? Oui, oui. Quand quelqu'un meurt, tu vas là-bas, tu pries, il ressuscite. Je sais que tu as envie de faire ça fort. C'est l'un des meilleurs exemples de ta vie que tu as souhaité. Maudit encore. Tu vois un peu? Oui. Si tu as croyé quelqu'un est écrasé, tu pries sur lui, il est reconstitué, puis c'est là où il marche. Tes amis qui te connaissaient au quartier, c'est ce que tu faisais avant. Ils vont pas dire, aïe, c'est pas Pierre Mélès qui est là. Lui qui faisait tel travail ici avec nous, est-ce que ses amis ne sont pas là? C'est pas tel qui est sa soeur, et son grand frère, son petit frère, c'est pas ceux-là. Et puis sa mère même, c'est pas elle qui est là, c'est pas son père qui est là. Tu vois, par ces témoignages déjà, ceux qui te connaissaient sont en train de nous informer que tu es un homme ordinaire comme eux, comme nous tous. Mais aujourd'hui, ce qui se passe par toi là, dépasse tout le monde. Donc celui qui ne savait pas qu'est-ce que Pierre Mélès faisait avant de commencer à faire l'œuvre de Dieu, en écoutant tes amis, tes parents au quartier, ou à la maison ou au village, on peut avoir une idée de ce que tu faisais avant de venir servir Dieu. Tu comprends un peu? C'est la même chose. Marc 6. Marc chapitre 6. 1 à 5. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Et se rendit dans sa patrie. Il s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Sa patrie, c'est où? Son village, sa famille. S'il faut dire sa maison, son quartier, son couloir. Oui. Ses disciples le suivirent. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu. Quand le sabbat fut venu. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient. Beaucoup de gens qui l'entendaient. Étaient étonnés et disaient. Aïe. D'où lui viennent ces choses? Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés. Oh, d'habitude, quand il causait avec eux, ils n'étaient pas étonnés. Mais cette fois-ci-là, l'étonnement est produit. Parce qu'il vient de prendre son baptême et la dimension divine en lui a commencé à s'exprimer. Alors, dans Marc chapitre 6, Marc 6, il est écrit 1 à 3. Vas-y, si tu as ça déjà. Marc 6, 1 à 3. Il est écrit. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Et se rendit dans sa patrie. Et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu. Quand le sabbat fut venu. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Oui. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Qui l'entendirent étaient étonnés. Étaient étonnés. Et disaient. Attends là. D'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Quoi? Et comment? Comment? De tels miracles? De tels miracles se font-ils par ses mains? Maintenant, ils vont le présenter. N'est-ce pas? À supposer que c'est Pierre Mélès, n'est-ce pas là? Le charpentier? Si c'est le travail de, comment on appelle ça, avocat, ou bien commissaire que tu es au quartier, n'est-ce pas là le commissaire, le commissaire ou bien le juge là qui est là? Virgule. Donc le Seigneur Jésus-Christ, les gens savaient déjà le travail qu'il faisait. Donc il était avec eux hier, avant-hier, il y a une semaine. Et il est parti quelque part, il revient. D'autres l'attendent pour aller travailler sur les maisons là-bas. Chantier là-même est là, l'attend. Il revient et puis il ne va pas sur le chantier là, il est en train de faire autre chose. Il a dit, aïe, n'est-ce pas là? Le charpentier? Mais mon contrat était donné là, tu ne dois pas encore finir le travail. Tu fais quoi là? N'est-ce pas là le charpentier? Virgule. Virgule. Le fils de Marie. Le fils de... On présente un parent. Virgule. Le frère de Jacques. Donc le Seigneur Jésus-Christ a eu des frères. Donc Marie a eu des enfants après Jésus. Amen. Pour ceux qui disent que Jésus est fils unique de Marie, vous êtes dans l'erreur. Après la naissance de Jésus, Marie a eu des enfants avec son époux Joseph. Comme tout bon couple. Oui. Le frère de Joseph. Le frère de Joseph. De Jude. De Jude. Et de Simon. Et de Simon. Et ses sœurs. Et ses sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux. Et il était pour eux une occasion de chute.
Pourquoi un sujet d'étonnement, de stupéfaction? Parce qu'il le connaissait déjà. Mais ce qu'il est en train de faire là, ça sort de l'ordinaire. Donc voici un peu, frère, ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Maintenant, la seconde question, Oui. c'est par rapport à Judas. À qui? Judas. Judas Iscariote. Oui. Et dans le même documentaire, on dit Judas n'a pas trompé, n'a pas trahi Jésus. Amen, amen. Dans le même documentaire, on dit Effectivement. Judas n'a pas trahi Jésus. Cela. Et j'ai regardé une de vos vidéos si vous avez affirmé. Voilà. Maintenant, moi ma question est là. Pourquoi ce n'est pas quelque chose de naturel? Ça veut dire naturellement, comme Jésus il est Dieu, que Jésus et Judas le trahissent naturellement, mais pas. Je trouve que c'est un truc de Ken quoi en business qu'ils ont géré. C'est un Ken quoi. Voilà, selon moi, oui. Bon, si tu veux comprendre ça de cette façon, et si ça peut t'aider, je te conseille. Mais à un niveau un peu public, je ne vois pas ça sur ce angle-là. Ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus-Christ connaît le commencement et la fin. Parce qu'il est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Rien ne peut se faire sans qu'il ne soit au courant. Si Jésus-Christ connaît tout, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, et qu'il connaît tout, rien ne peut se faire sans qu'il ne soit au courant. En recrutant Judas, tout naturellement, il savait qui était Judas. La Bible dit que Jésus était né et il devait être crucifié. Tu comprends? Il devait être mis à mort. Donc pour qu'il soit mis à mort, il faut qu'il y ait quelqu'un dans son entourage qui doit le livrer. Or, quelqu'un qui doit aller au paradis ne doit pas faire ça. Il faut un démon qui est en enfer pour jouer ce rôle. Alors Jésus appelle un démon de l'enfer, Judas Iscariote, le père de tous les pasteurs qui font anniversaire, qui font masterclass payant et aussi conseil à guichet fermé. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Alors, Judas est le père de tous les faux pasteurs, faux prophètes. Tous les pasteurs, les prophètes qui font les voyages pyramidaux, leur père c'est Judas Iscariote. Parce que ce sont des païens. Ils ne sont pas des chrétiens. Alors, le Seigneur Jésus-Christ appelle Judas pour jouer ce rôle-là. Sinon, entre nous, Jésus qui connaît toutes choses, qui connaît même les pensées du cœur de l'homme. Comment est-ce qu'il ne peut pas connaître Judas? Comment? Même quand Satan était venu pour savoir en qui il devait rentrer pour livrer Jésus, Satan s'est trompé, il a pris Simon-Pierre. Jésus a dit non, ce n'est pas lui, que c'est Judas. Alléluia. Jean chapitre 10, et Jean 6, le verset 67 à 70. Mais il en a parmi vous. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il en a parmi vous Quelques-uns qui ne croient point. Qui ne vont jamais croire. Car il y a des gens ici là qui ne vont jamais croire. Car Jésus savait. Car Jésus savait. Dès le commencement. Dès le commencement. Dès le commencement. Il y a combien de commencements? Est-ce que ceux qui étaient là au temps de Jésus étaient au commencement du monde? Hein? Qui était né déjà au commencement du monde? Parmi ceux qui étaient là au temps de Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui. Voilà. Mais dans le plan de Dieu, dès le commencement. Car Jésus savait dès le commencement. Mais qui a créé le monde dès le commencement? C'est Dieu. Qui a créé les cieux dès le commencement? C'est Dieu. C'est ce Dieu-là qui est là. C'est quoi la Bible dit? Il sait dès le commencement. Car Jésus savait dès le commencement. Oui. Qui étaient ceux qui ne croyaient point? Qui étaient ceux qui ne croiraient point? Et qui était celui qui le livrerait? Qui était celui qui le livrerait? Il savait. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Oui. Et dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et n'allaient plus avec lui. L'homme ne parle mal, on ne va plus le suivre. Jésus donc dit aux 12. Jésus dit aux 12. Et vous là. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ce qu'il a dit là, c'est mauvais, ça a énervé, les gens sont partis. Vous attendez quoi pour aller? Simon-Pierre lui répondit. Qui répondit? Simon-Pierre. Ah bon? Lui répondit. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? On va aller où? Tu as la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru. Moïse n'avait pas la parole de la vie éternelle. Abraham n'avait pas la parole de la vie éternelle. Jean-Baptiste n'avait pas la parole de la vie éternelle.
Mais c'est Dieu seul qui a la parole de la vie éternelle. Et c'est ce Dieu-là qui est manifesté en chair. Et Simon Pierre a eu la révélation. Tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie éternelle. C'est le Dieu très seul qui a la parole de la vie éternelle. Jésus-Christ est son nom. Amen. L'Écriture dit. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. L'humanité de Dieu. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous a choisi, vous les 12? Qui vous a choisi, vous les 12? Et l'un de vous. L'un de vous est un démon. Est-ce qu'il a dit l'un de vous a un démon? Il est. Vous comprenez bien? Ce n'est pas le verbe avoir pour dire que c'est un verbe de possession. Mais le verbe être, c'est un verbe d'état. Ça dit que ça exprime la nature, l'identité, l'espèce de l'individu. Lui n'est pas un être humain comme toi et moi, mais lui est un démon. Il n'a pas un démon pour dire qu'il est possédé, on peut le délivrer. Mais ce qui possède les gens là-même là, c'est lui qui a été personnifié. Judas est un... Et l'un de vous est un démon. Donc je dis qu'il savait très bien tout ça là. Il parlait de Judas Iscariot. Il termine avec son travail. Il parlait de Judas Iscariot. Oui. Fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui. Car c'était lui. Qui devrait livrer Jésus. Où est trahison? Lui, l'un des 12. Où est trahison? C'est le travail pour lequel il a été recruté qui est par là. Simon Pierre a été appelé pour prêcher le salut. Judas a été appelé pour crucifier Jésus. Pensez qu'il est clair? D'accord, pasteur. J'ai une autre question encore. Je vous écoute depuis 2014 sur les réseaux sociaux. Chaque jour, je suis sur votre page, je vous écoute. À part les griots. Ceux qui disent qu'il y a peur de là, ils sont où? Je vais les voir. Ils sont arrêtés à côté, ils ne sont pas contents, mais le paquet. Donc, il y a plusieurs questions, mais je vais prendre cette dernière question et puis c'est fini. Il y a une de vos vidéos où vous avez dit « Dieu n'aime pas tout le monde ». Que? Dieu n'aime pas tout le monde. Effectivement, Dieu n'aime pas tout le monde. Et c'est programmé depuis le début jusqu'à maintenant. Maintenant, en tant qu'humain que je suis, je vous écoute depuis 2014 jusqu'à 2014 et 2024. Je vous écoute sur toutes les vidéos. Je vois que vraiment, à part vous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui m'a convaincu en matière d'évangélisation. Mais si je suis, vous savez, depuis le début, Dieu m'a aussi programmé pour ne pas être sauvé. Malgré que je vous suis pendant tout ce temps, je serai dans ce même lot là ou bien c'est comment? Frère, mais c'est une question, oui. Amen, amen. Frère Pierre Mélès. Oui. Ce que tu as dit là, c'est parce que tu veux qu'il réponde. Sinon, tu as tout dit. Tu as tout compris. Si tu as été programmé à ne pas être sauvé, si tu veux même, il faut donner tous tes biens à Gédéon. Tu ne vas pas être sauvé. Si tu as été programmé à être sauvé aussi, ce que je dis là va toucher ton cœur, un bon baptême. Ça va te convaincre. Toi-même, tu ne vas pas le savoir. Quelque chose va te dire, mais tu attends quoi pour aller prendre ton baptême. Et au moins, tu vas te rendre compte que tu es dans les eaux du baptême. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, là, ce n'est pas ton espoir, mais c'est Dieu. La preuve est que tu as écouté, tu es convaincu, mais jusque-là, pour prendre des décisions, c'est pas ainsi. Le cœur de l'homme médite sa volonté, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si tu es programmé au salut, un jour, tu vas prendre ton baptême. Mais si tu es resté comme ça, jusqu'à puis tu sais que tu vas mourir, il ne faut pas espérer voir le paradis.